Donc la toute dernière partie de cette leçon sur le génotype au phénotype, donc le grand D du grand 3 traite de la médecine prédictive et du diagnostic prénatal. Alors pour cela, je vous ai distribué un document qu'il faut lire attentivement, qui est plus détaillé, mais on va revenir quelques instants dessus. La question que l'on pouvait se poser, c'est peut-on prévoir le destin biologique d'une personne? Pour cela, je vous avais proposé un débat. Pour refaire ce débat, il fallait étudier 4 documents dans vos pages 74 et 75 pour répondre aux questions suivantes durant le débat. Quels avantages peut-on attendre de la pratique de tests génétiques? Montrer que les progrès récents peuvent poser des problèmes inédits. Et quelles dérives la loi française permet-elle d'éviter? Alors on va répondre à cette première question. Donc ça c'est un petit peu le bilan du débat que nous avions fait. Quels avantages peut-on attendre de la pratique des tests génétiques? Eh bien, les avantages de ces tests, c'est déjà de déceler un gène qui est responsable d'une maladie grave. Dès lors, il est peut-être possible d'éviter le développement de la maladie ou d'en atténuer la gravité. Voire même, si on s'intéresse au diagnostic prénatal, on peut éventuellement interrompre la grossesse si jamais, à cause des tests, on réalise que la maladie de l'enfant serait peut-être trop dure à supporter. Au niveau de la police, au niveau donc de la recherche de criminels, la technique des empreintes génétiques peut permettre d'identifier une personne, ce qui peut être utile en médecine légale afin d'identifier ou de disculper un potentiel coupable. Et de même, cela peut être utile lorsque l'on fait des tests de paternité. Deuxième question, je vous demandais de montrer que les progrès récents peuvent poser des problèmes dont on ne pouvait pas s'attendre. Eh bien, quels sont ces problèmes inédits? La possibilité d'un diagnostic avant l'implantation d'un embryon pose le problème de la sélection des embryons qui vont être réimplantés. En effet, si on est capable d'identifier certains gènes, je ne sais pas, les gènes qui participent à la couleur des yeux, des cheveux, de la taille, etc., eh bien, il pourrait y avoir une sélection des embryons, ce qui serait très discriminatoire. En parlant de discrimination, justement, eh bien, si on commence à savoir tous les gènes qui sont impliqués dans des maladies, eh bien, on pourrait commencer à se poser la question du problème de la sélection des individus. En effet, imaginez que certaines sociétés, c'est ce que nous avons vu, étaient en possession de telles informations, il pourrait y avoir des modifications, par exemple, je ne sais pas, de tarifs pour une assurance en fonction d'une personne qui a plus de chances de développer un cancer ou pas. Et justement, c'était la question qui arrivait ensuite, qu'est-ce que la loi française permet d'éviter comme dérive? Eh bien, cette loi permet d'éviter que le diagnostic pré-implantatoire puisse être utilisé pour des questions de convenance personnelle, comme le choix du sexe par exemple. Là, en effet, il suffit de faire un karyotype, et à partir du karyotype de l'embryon, on peut en déterminer si s'il y a 2X ou 1X et 1Y, et donc facilement choisir le sexe de son enfant. Donc cela c'est interdit en France. De même, on ne peut pas réaliser un test génétique sans le consentement de la personne et sans la garantie de la confidentialité des informations. Alors on va faire le bilan de ce que l'on vient de faire.